Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 18-19 décembre 2021. On est vraiment vers la fin de l'année. Et pourquoi 18-19? Bien sûr, parce que en Europe, plus dans l'Est, ce sera le 19. Pour les Amériques comme telles, ce sera le 18. Et dans la nuit donc, du 18 au 19. Et voilà, donc cette fameuse pleine lune est très intéressante parce que là, il faut voir que quand on arrive au 18-19 décembre, on arrive à la fin de l'année. Et je sais qu'il y a plusieurs calendriers d'année dans le monde entier, mais quand même, ce calendrier de l'année où l'année commence le 1er janvier compte pour beaucoup de gens et donc a un sens tout particulier pour une grande partie quand même de la planète. Et donc, on voit que on arrive juste avant le 20 décembre, qui est la date qui marque le début des 12 derniers jours de l'année. Et pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de mes vidéos, fin de l'année, début de l'année, je dis souvent que les 12 premiers jours de l'année marquent le début de l'année et vont refléter, chaque jour reflète les 12 mois de l'année. Donc les 12 premiers jours, c'est un moment où on prépare l'année entière. Et les 12 derniers jours, ce sont les 12 jours où on fait un peu la conclusion de l'année. Donc ça, faut le voir que cette fameuse pleine lune arrive tout juste avant le début de cette conclusion. Alors une pleine lune, c'est que la lune est éclairée au maximum, il y a cette force lunaire formatrice qui génère, qui matérialise, qui amène quand même une certaine abondance finalement matérielle, qui arrive au maximum. C'est une pleine lune, donc la lune est éclairée au niveau maximal, et juste après, tout simplement, ça va se mettre à réduire. Donc la lune va être descendante, et là, ça diminue jusqu'à la nouvelle lune. Donc on a un petit moment au niveau du 18-19 décembre, on a un moment où ça y est, la lune est forte. Et on sort de deux éclipses. Une éclipse lunaire, une éclipse solaire aussi, qui étaient les deux lunes, on va dire, là, d'avant. Et donc, au moment de ce 18-19, on a une vraie pleine lune, où il n'y a pas d'éclipse, on a comme une pleine lune, où ça y est, l'énergie est maximale. Mais juste après, qu'est-ce que l'on voit? Une lune qui va être descendante et qui amène vers la fin de l'année. Et donc, on est vraiment d'une énergie qui décroît après ça, et qui décroît en tirant les conclusions, en tirant les leçons de cette année 2021. Et donc, cette pleine lune est importante parce que c'est le dernier, d'ailleurs, c'est la dernière lune. Il n'y a pas d'autres nouvelles lunes là, avant le début de la nouvelle année. Voilà, c'est vraiment la dernière lune de l'année, on va dire. Pleine lune, c'est clair, mais même nouvelle lune, il n'y en a pas d'autres après. Donc, c'est la dernière de l'année. Et elle arrive comme ça, là, juste avant la grande conclusion des 12 derniers jours de l'année, où on fait une conclusion sur les 12 mois qui viennent de passer. Et donc, ça donne un aspect tout particulier à cette pleine lune. Parce qu'on a un éclairage grand, et suite à ça, on plonge dans un travail là de conclusion, de tirer les leçons. Et c'est quoi ce travail des 12 derniers jours de l'année où on tire les conclusions, on tire les leçons de l'année? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? En fait, il y a un sens général à ça. Comme pour toute cérémonie, pour tout jour sacré, pour toute chose comme ça, on connaît les équinoxes, les solstices, tout ça. Il y a un sens à tout ça. Mais il y a un sens spécifique à chaque année aussi. Et c'est ce que l'astrologie nous révèle puisqu'on a les aspects astrologiques de ce moment. Donc, c'est ce que l'on va aller voir ensemble, c'est le côté spécifique. Au niveau général, c'est très simple. Nous tirons les conclusions de l'année, les leçons. On va chercher vraiment les fruits qui ont été produits dans l'année. On va tirer vraiment la quintessence de l'année. Et voilà, on s'enrichit du vécu de l'année. On va tirer ces conclusions, ces expériences, on les amène avec nous. Nous les conscientisons. Et c'est un moment très important d'arriver à faire ça. Mais cette année, tout particulièrement, allons voir le détail de cette année. Et c'est vraiment cette pleine lune qui nous donne le go, là, qui nous dit, qui éclaire tout et qui dit voilà le contexte. Tirons les leçons de ça après pendant les 12 jours qui suivent. Terminons l'année et après on recommence le nouvel an avec le 1er janvier. Et tout de suite le 2 janvier, là, il y aura la nouvelle lune. Je ne me trompe pas, c'est le 2 janvier. Et donc voilà. Donc voyez un petit peu là, c'est une pleine lune très spéciale. Elle lance une lumière, elle éclaire, cette lumière du mois de décembre, cette lumière qui vient éclairer. On le sait, il y a toujours les bougies, il y a les chandelles. J'en ai une d'ailleurs avec moi aujourd'hui. Et donc cette lumière-là
eh bien, du mois de décembre toute spéciale, cette bougie, cette lumière intérieure, souvent on va nommer, eh bien, c'est ça cette pleine lune. C'est une pleine lune toute spéciale parce qu'elle donne cette lumière, puis après, on rentre dans le travail de tirer les conclusions. Extrêmement important de faire ce travail parce que nous vivons des années, ce sont des années cruciales quand même que l'on traverse en ce moment. Les changements sont majeurs, tout le monde le voit, ça paraît dans le monde entier, il n'y a pas que les astrologues qui le disent là, c'est vraiment évident. Ben, dirons-nous, toutes les années sont importantes puisque nous les vivons, c'est vrai, mais quand même, on voit que les changements là sont réellement majeurs et tout le monde est d'accord avec ça. Donc, allons-y maintenant, voir ces aspects. Donc, ces aspects, qu'est-ce que l'on a? On a le fameux, vous le savez, 2021. Eh bien, ce n'est pas par hasard, là, au moment où on va tirer les conclusions. Eh bien, le fameux carré Saturne-Uranus, Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, est très précis. Non seulement il est très précis, mais c'est dans les jours qui suivent, et plus précisément le 24 décembre 2021. Donc là, c'est Noël, là. 24 décembre, c'est Noël. Donc pour cette fête de Noël, qui est reliée bien sûr au solstice d'hiver, pour cette fête de Noël, on a le moment précis où Saturne et Uranus seront en carré exact. Et c'est le moment où Saturne devance Uranus dans ce carré. Il va devancer au niveau du carré, je parle, hein, parce que lui est en Verseau et Uranus en Taureau. Il va devancer au niveau des degrés, là. Il va devancer, il ne reviendra pas en arrière, il n'y aura pas d'autre conjonction Uranus-Saturne exacte. C'est vraiment au moment de Noël, le 24 décembre, là, juste après cette pleine lune, où il y aura ce fameux carré exact. Donc là, au moment où on tire les conclusions de l'année, nous aurons ce carré exact. On en a parlé, moi personnellement, des centaines de fois, peut-être même des milliers, donc beaucoup, beaucoup de fois. Et donc, vous voyez que c'est un aspect clé. Et là, le fait que ça arrive à Noël, eh bien, a un sens énorme. Et donc, ce carré-là, eh bien, il est impliqué dans beaucoup, beaucoup d'aspects. En fait, il est impliqué dans la plupart des aspects majeurs de cette pleine lune. Je vais décrire ces aspects. Nous ne pourrons pas parler de tout en détail, c'est évident, c'est beaucoup trop long. Mais bon, je décris les aspects quand même pour ceux qui aiment bien l'astrologie là, puis qui ont envie de les entendre. Après, on va aller approfondir tout ça. Donc, les aspects qui impliquent le carré Saturne-Uranus, qui est quand même l'aspect majeur. Il y en a un autre, vous verrez bientôt, il y en a un autre aspect majeur, mais celui-là, on va dire que c'est quand même le central, puisqu'en plus, c'est les conclusions qu'on tire de l'année 2021 et c'est l'aspect majeur de l'année 2021. Voyez un peu le contexte. Il y a deux trapèzes, des espèces de trapèzes croisés dans lesquels le carré Uranus et Saturne sont impliqués. Donc, allons voir le premier. Le premier, vous le voyez à l'écran maintenant, implique donc Uranus qui fait trigone à Mercure, Uranus toujours en Taureau, trigone à Mercure en Capricorne. Et là ensuite, ces deux planètes, Uranus et Mercure, font des carrés. Uranus fait carré à Saturne, ça on le sait, c'est là l'implication d'Uranus-Saturne. Et l'autre, c'est Mercure qui fait carré au Chiron, en fait, en Bélier. Et le Chiron et le Saturne, eux, le Saturne étant en Verseau, eux font un sextile. Donc vous voyez, un trigone, donc les lignes bleues, un trigone, un sextile, et qui sont unis aussi dans l'autre sens, croisés par des carrés. Donc ça, c'en est un trapèze. Je vous décris l'autre. L'autre espèce de trapèze est encore différent. Donc là, lui, cet autre trapèze, je le décris juste, c'est l'opposition de Soleil-Lune, hein? Soleil en Sagittaire, Lune en Gémeaux. Cette opposition, cette ligne rouge droite, longue, eh bien, il y a elle d'un côté, et l'autre ligne rouge droite, verticale, eh bien, c'est le carré, Saturne-Uranus justement. Et tout ça se croise. Donc, on a le Uranus qui vient croiser en sesquicarré le Soleil et Saturne qui vient croiser en sesquicarré la Lune. Donc, vous voyez, encore une fois, un trapèze comme ça avec les croisillons là entre. Donc, vous voyez, deux formations qui impliquent le carré Saturne-Uranus très puissant. Donc ça, voilà. On ne va pas s'attarder à décrire tout ça parce qu'il y a d'autres aspects
qui vont inclure une partie de ces trapèzes, mais je vais quand même montrer à quel point le carré Saturne-Uranus est central là-dedans. Allons maintenant voir, bon, je vais juste le montrer, décrire, allons voir maintenant les grands aspects de cette année, de cette pleine lune-là, je dis de cette année parce que c'est le résumé de l'année. Et donc, c'est la pleine lune qui vient nous montrer le résumé de l'année. Donc voilà. Et là, on va regarder vraiment la pleine lune elle-même. Donc, cette opposition Soleil-Lune, Soleil en Sagittaire, Lune en Gémeaux, eh bien voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait 3 aspects qui sont très rapprochés. Hein? Elle va connecter avec 3 morceaux dans le ciel qui sont très rapprochés. Un de ces morceaux, on l'a déjà décrit. C'est le fameux Saturne dans le ciel. Donc, la Lune va faire son sesquicarré à Saturne. Et de Saturne, il y a un demi-carré qui va au Soleil. Donc ça, c'est les fameuses lignes rouges là qu'on voit dessinées. Il y en a un autre aspect du genre, juste à côté. On a un trigone qui part de la Lune vers Jupiter en Verseau et qui se complète avec un sextile vers le Soleil. Donc un autre triangle comme ça, un autre pointe qui vient fermer le triangle initié par l'opposition Soleil-Lune. Puis on a encore un troisième, c'est un quinconce qui part de la Lune et qui se rend jusqu'à la conjonction en Capricorne, la conjonction Vénus-Pluton, et qui se termine par un dodécile, donc c'est juste 30 degrés là, c'est l'espace d'un signe entre cette conjonction Vénus-Pluton et le Soleil en Sagittaire, la conjonction Vénus-Pluton étant fin Capricorne. Donc voilà. Donc ça fait 3 triangles comme ça qui sont formés avec Lune-Soleil. On peut inclure un autre triangle fait, bien sûr, je l'avais décrit, ça c'est l'autre trapèze, hein, c'est le fameux trapèze que je décrivais. Et donc qui part du Soleil, sesquicarré à Uranus, demi-carré à la Lune. Mais concentrons-nous sur les 3 là qui sont collés, hein, les 3 qu'on a décrits là à l'instant. Donc disons qu'on part de la Lune pour simplifier. On a trigone à Jupiter, on a sesquicarré à Saturne et on a quinconce à la conjonction Vénus-Pluton. Donc ça, ce sont les 3 grands aspects de cette fameuse pleine lune, sachant qu'il y a les trapèzes avec le Saturne-Uranus qui s'ajoutent à ça. Donc là, on a nommé tous les grands aspects de cette pleine lune. Allons maintenant décrire de quoi est-ce que ces aspects parlent. Alors, je sais, c'est un peu technique. On a nommé beaucoup d'aspects. Ça dépend pour qui, hein? Pour certains, ce n'est pas du tout. Pour d'autres, oui. Donc, bravo déjà d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Pour ceux où ces aspects-là, on ne dit pas grand-chose. On va aller chercher maintenant le sens de tout ça. Puis comment on travaille avec ces fameux aspects. Parce que c'est quand même important, là. C'est la conclusion de l'année. On tire les leçons, on tire les fruits. On termine ce travail de l'année en beauté. Donc, c'est important. Donc, allons voir ces 3 aspects maintenant. Le trigone, le sesquicarré et le quinconce. Tout ce travail-là qui se joue sur la pleine lune. Donc, on va commencer par décrire un tout petit peu Vénus et Pluton. Alors là, je l'avais nommé la dernière fois. Vénus est rendue stationnaire sur Pluton. Elle s'arrête à ce moment-là et c'est le 19 décembre qu'elle justement elle stationne exactement et qu'elle devient rétrograde. Donc il faut savoir là, depuis la dernière nouvelle lune, Vénus-Pluton déjà était en conjonction et là on est au moment ultime de leur conjonction. Pourquoi? Parce que Vénus est stationnaire sur Pluton au moment de cette pleine lune. Et voilà, ça va durer ça en incluant la conjonction. Comme Vénus est stationnaire, elle bouge très très lentement. Donc cette conjonction du coup dure. Elle va être active même lors du nouvel an, donc du 1er janvier. Et donc elle est active pendant tout un cycle de lune, hein, puisqu'elle l'était au moment de la dernière nouvelle lune et elle le sera au moment de la prochaine nouvelle lune. Donc ça, cette conjonction Vénus-Pluton est extrêmement spéciale, on l'avait nommé déjà, parce qu'elle va être récurrente. Elle va revenir, donc déjà, elle tient jusqu'au 1er de l'an 2022, mais elle va revenir pour le 1er de l'an 2023, et donc du coup, aussi le dernier jour de l'année 2022. Donc elle est là au début et à la fin de l'année 2022, conjonction Vénus-Pluton extrêmement importante. Donc là, c'est le moment
où Vénus est stationnaire sur Pluton, c'est le jour même, c'est le 19 décembre, c'est quelques heures environ, je crois 6 heures après, que Vénus devient vraiment rétrograde. Donc elle est vraiment stationnaire sur Pluton au moment de cette pleine lune. Donc ça, c'est très rare qu'on va nommer un quinconce avec un dodécile, là, ce triangle, très très petit angle. Hein, c'est vraiment un angle, c'est 150 degrés, hein, un quinconce, donc 150 degrés, 30 degrés, voilà, qui complète. Voilà, qui complète le 180 degrés. Donc on a vraiment un petit angle. On ne nomme pas souvent ce genre de triangle, mais là c'est tellement crucial parce que le Vénus, la conjonction Vénus-Pluton est tellement importante. On est au moment exact où Vénus devient stationnaire, donc arrête de rétrograder sur Pluton. Ils sont vraiment collés les deux, très très puissants comme moment. Donc on a ce jeu de force entre Vénus-Pluton, et on en a parlé la dernière fois, à quel point le travail de Vénus est vraiment qui touche toute cette force de la femme, toute cette force féminine. Et évidemment, là, parce que j'en ai quand même des commentaires qui disent « Ah oui, mais pourquoi mettre Vénus sur les femmes? Les hommes aussi ont un côté féminin. » C'est vrai, tout ça c'est très très vrai. Et on lit les choses de plusieurs façons en astrologie. Évidemment qu'il y a d'autres niveaux de lecture, mais il ne faut pas se fermer au niveau quand même qu'on va exposer. Souvent, ils sont quand même très intéressants. Et donc, voilà, quand je le nomme comme ça, ce n'est pas pour rien. Hein? C'est qu'il y a d'autres choses qui résonnent dans ce sens. Et d'autres fois, on parlera du côté féminin des hommes, puis etc., puis d'ouvrir ces sujets plus larges. Il y en a aussi qui disent « Ah, mais vous parlez de couple, les couples, c'est pas tout le monde qui est en couple. » C'est normal tout ça. Il ne faut pas penser que tout doit absolument résonner avec notre réalité de maintenant à soi-même. Ce sont des principes qu'on nomme et qui vont plus loin que nous-mêmes en fait. Ce sont des idées, des principes qui résonnent et le travail, ce n'est pas de dire est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça. Le travail est de voir mais comment ces idées qui résonnent en ce moment, eh bien en fait, se manifestent. En fait, la question c'est plus où est-ce qu'elles se manifestent, dans quel plan, avec quel type de communication avec d'autres, où est-ce que je les vois pour être capable de mettre une... Parce que c'est une lumière, en fait, hein, qu'on projette là. Et donc, comment utiliser cette lumière pour éclairer ce qui nous entoure, plutôt que de dire, est-ce que c'est exactement comme ça, pas exactement comme ça, parce que la vie est vaste et il n'y a personne, et ça inclut absolument moi, qui sait absolument tout et donc qui peut tout nommer en même temps. Donc, évidemment que quand on nomme un aspect, quand on nomme quelque chose, nous ne sommes pas en train de nommer tout. Donc souvent, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects à regarder. C'est jamais complet, c'est ça que je veux dire. Mais quand même, ce qu'on nomme a une vraie valeur parce que c'est une lumière particulière et c'est précieux de s'ouvrir puis d'aller voir un peu le travail qu'il y a derrière. Ça, je voulais le nommer parce qu'encore une fois, Vénus-Pluton, là, sont en conjonction. Donc le même sujet qui avait touché dans la dernière vidéo, eh bien, il s'approfondit, il va plus loin. Puis on avait dit, c'est un sujet qui va toucher toute l'année 2022. Donc c'est un sujet énorme, ça. Et voilà. Donc juste pour se positionner par rapport à ça, avoir une certaine ouverture. Et évidemment, le sujet va s'ouvrir sur d'autres espaces tout au long de l'année 2022. Mais là déjà, de voir cette Vénus-Pluton, à quel point donc le rôle de la femme, hein, parce que Vénus, franchement, c'est la femme, c'est cette force féminine. On peut le voir ailleurs, mais c'est tellement puissant quand on regarde une astrologie mondiale comme ça, de voir ce rôle vraiment féminin, à quel point le pouvoir, le Pluton, lui est confié. Là, elle est collée dessus. Donc là, elle est stationnaire dessus. Donc, la dernière nouvelle lune, dernière pleine lune de l'année 2021, le 1er janvier 2022 et le dernier jour de l'année 2022 et le premier jour de l'année 2023. Conjonction Vénus-Pluton. Donc là, voyez un peu là, tout le résumé de l'année 2021 se fait avec ça. Le début, premier jour de l'année 2022 se fait avec ça. La fin de l'année 2022 aussi. Et le début de l'année 2023 aussi. Donc là, il faut voir là que ça, c'est majeur. Donc il faut s'ouvrir, avoir OK, le pouvoir des femmes, il est où? On parlera du pouvoir des hommes, aucun problème. Mais là, il faut un peu oser aller voir quand même, ouvrir ce sujet et se rendre compte jusqu'où ça peut aller. Parce que quand c'est Pluton qui visite, c'est majeur. Parce que Pluton est très très lent. Donc quand c'est lui qui influence une conjonction pareille à des moments aussi précis et clés, eh bien voilà, le rôle féminin, le rôle de la femme
il prend un sens nouveau. Et là, c'est souligné en même temps que le fameux carré Saturne-Uranus qui a été tellement clé. Vous voyez là, c'est en même temps. Vous voyez que le carré Saturne-Uranus sera exact le 24 décembre. Le 19 décembre, c'est Vénus-Pluton, le côté stationnaire, dans des dates tellement précises. Ça arrive en même temps. Là. C'est la même période, tout autour du solstice d'hiver. Hein? Le solstice du, normalement, 21 décembre. Là. Je ne vais pas vérifier. Mais, donc, dans ce moment-là. Et Noël, toute cette phase de fin d'année et la conclusion de l'année. Vous voyez ça? Et donc, on a Saturne-Uranus qui forme le carré, qui crée, bon, ça c'est le sesqui carré hein, dans les aspects avec la pleine lune. On a ça, cette force Saturne-Uranus. On a la force Vénus-Pluton. Et il y a Jupiter qui s'est placé là aussi, lui, en trigone. Donc, Jupiter, son rôle dans cette conclusion, qui est aussi une préparation, bien sûr, eh bien, lui, il ouvre le chemin. C'est lui hein, qui ouvre aussi le chemin vers ce qui s'en vient. Parce que lui aussi, c'est spécial ce qui se passe dans cette conclusion. Il est à la toute fin Verseau. Et c'est pendant les derniers jours de l'année, je crois que c'est le 30 décembre, si je ne me trompe pas, mais c'est vraiment les derniers jours de l'année, où Jupiter entrera en Poisson. Pour de bon. Et donc, c'est pendant les 12 derniers jours de l'année. Donc, vous voyez tout ce qui se passe là, dans cette conclusion? C'est juste énorme. C'est Vénus-Pluton, conjonction exacte avec la rétrogradation de Vénus qui s'amorce à ce moment-là, le 19 décembre, et la conjonction, voilà. On a Saturne carré Uranus exact, et c'est la dernière fois pour ce carré-là, parce que la rétrogradation de Saturne est déjà passée, donc c'est exact. Puis on a Jupiter qui va transiter dans cette phase-là, c'est encore plus vers la fin décembre, voilà, qui va transiter dans le signe des Poissons. Donc, le moment 2021 où on a Saturne, Jupiter en Verseau, tout ça, se termine là et on tire les conclusions de ça maintenant, dans cette phase-là. Et c'est ça, le trigone à Jupiter, le sesqui carré à Saturne et le quinconce à Vénus-Pluton. Vous voyez l'alignement de ça exactement avec la pleine lune. Donc, on a 3 axes de travail majeurs. On va les tirer des leçons. On va les tirer des conclusions qui sont extrêmement importantes pour l'avenir. Donc, cette année, les conclusions que l'on va tirer dans ces fameux jours où la Lune va être descendante après cette pleine Lune, eh ce sera un travail intérieur extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés là, tellement précieuses là-dedans pour l'année 2022 qui s'en vient. Donc, on va les nommer rapidement, simplement. Vénus-Pluton, le rôle, vraiment, faut oser le voir, le rôle de la femme dans la société. Et souvent, je donne l'exemple du couple. L'exemple du couple, quand je donne des exemples, allez voir si vous n'avez pas vu la vidéo de la dernière nouvelle lune avec l'éclipse solaire totale. Allez la voir parce que j'en parlais un petit peu. J'ai fait une petite ouverture là-dessus. Ça vaut vraiment le coup là de se pencher sur ça parce que ça continue. Vénus-Pluton. Et donc, quand je parle du couple, c'est un exemple, le couple. C'est pas qu'il faut absolument être en couple, là. Il n'y a aucun sens à ça. Là. On n'est pas obligé d'être en couple du tout pour vivre ces sujets. Quand je parle du couple, c'est pour pouvoir discerner les jeux de force homme-femme, les jeux de force entre ces polarisations-là, qui se montrent dans le couple de façon évidente, mais après, il faut aller les voir partout dans la vie. Hein? Le travail ne s'arrête pas là. On donne des notions là, mais ça va beaucoup plus loin. Voilà. Donc, cette Vénus-Pluton, comment la Vénus, le rôle de la femme, vient jouer au niveau plutonien, c'est-à-dire au niveau global, collectif, total, sur l'humanité. Et on va nommer, entre autres, cet esprit de sororité. Ça veut dire les femmes entre elles qui forment comme une fraternité, mais vraiment deux femmes comme telles, tout spécialement. Et donc, quel est le rôle de cette force féminine dans le monde? J'avais ouvert le sujet légèrement lors de la dernière nouvelle lune, l'éclipse solaire totale, comme je disais. Mais là, ça va encore plus loin. On se pose vraiment la question. Quel est ce rôle? Qu'est-ce qui est possible de faire? Comment est-ce que les femmes peuvent s'unir
en utilisant leurs forces féminines à elles et non évidemment des forces masculines. Comme souvent dans les mouvements féministes, là, c'est un peu ça qu'on voit. Il y a une union, mais finalement, prennent un modèle masculin dans l'action. C'est comme dommage parce qu'on rate la Vénus. C'est comme si on ne la voit pas. On retombe dans le Mars, même si on est justement avec des femmes. Donc, c'est comme triste souvent, ce qui se passe. Mais à la place de vraiment voir cette force féminine, Vénus, vénusienne, qui est, qui a cette attraction matérielle, comme on avait dit lors de la dernière vidéo, plus forte, qui aime la douceur sur Terre, qui n'aime pas la guerre. Vénus, c'est l'amour, là. Et donc, qui a cette capacité de dire sur Terre, nous aurons une belle vie. Et donc, si on le prend au niveau personnel et qu'on n'inclut pas le Pluton, eh bien, c'est moi, je veux une belle vie. Moi, je veux quelque chose d'agréable. Moi, je veux tout ça. Et on reste dans le côté personnel. Si on ajoute le Pluton lors de cette conjonction, le quinconce, le dodécile, si on ajoute ça, eh bien là, ce n'est pas la même chose. C'est moi, je veux pour l'humanité une douceur. Et donc, j'utilise toutes les forces féminines, la beauté, la tendresse, le côté, cette souplesse, cette réceptivité, toutes ces forces extraordinaires, c'est le fait de nourrir, toutes ces forces féminines gigantesques là, qui sont extraordinaires. J'utilise toutes ces forces pour que l'humanité puisse être dans des conditions où l'amour puisse naître. Là, c'est vraiment ça. Donc là, c'est important de le voir. Évidemment, ça, il faudrait le creuser longtemps, là, mais bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Je ne vais pas trop m'allonger sur ça. Allons-y déjà avec la prochaine influence. Donc là, c'est le Saturne. On était sur le quinconce, la ligne verte. Là, on va à la ligne rouge, le sesqui carré. Je parle de ce qui part de la Lune en bas. Donc voilà, on arrive au sesqui carré, c'est avec Saturne en Verseau. Et là, le Saturne en Verseau qui fait son carré Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben oui, il nous montre Saturne. Il nous montre Uranus. C'est Saturne qui nous montre, lui, Uranus, qui nous montre les idées du Verseau descendaient, mais tout le long de l'année, il nous a montré il faut les appliquer, il faut que les changements se passent. Mais là, on arrive à un moment où c'est une naissance christique. Noël, quand même, c'est une naissance christique. Je sais, il y a 1000 théories qui disent le Christ n'est pas né à ce moment-là, etc., etc. C'est pas grave. L'idée, c'est l'idée du solstice d'hiver, et c'est la fête, on va dire mondaine, mais c'est une fête quand même, qui est célébrée par beaucoup d'êtres humains, donc elle compte, parce que les êtres humains comptent, imaginez-vous donc. Ce n'est pas que les dates qui comptent. Ce qui compte, c'est aussi les êtres humains. Et donc, Noël compte. C'est simple, ça. Il y en a plein qui disent non, c'est que les dates officielles. Le ciel travaille à éduquer les humains. Et donc, ce que les humains font compte, parce que le ciel sera là pour les éduquer. Donc, il faut suivre un peu ces dates aussi. Donc, oui, il y a le solstice, mais Noël compte aussi. Et donc, le Noël, voilà. Au moment où Saturne est en carré exact, c'est le moment de Noël. Et donc, Saturne, au moment de Noël, où il y a symboliquement cette naissance christique, eh bien voilà. Qu'est-ce qui est révélé à ce moment? Saturne montre Uranus, et je l'ai dit plusieurs fois, de Uranus, un de ses niveaux d'interprétation les plus évolués, c'est une force christique, justement, comme par hasard, et le Saturne, c'est une force d'incarnation. Donc, une naissance christique, là, nous avons ça, d'une façon absolument inattendue quelque part, parce que le carré Saturne-Uranus, toute l'année, eh bien, il nous a fait des vrais défis. Il nous a fait voir, et vous vous rappelez, c'est des changements des idées du Verseau qui veulent descendre, mais qui s'imposent et qui changent et qui fait toutes sortes de changements inattendus, compliqués, des gestions vraiment nouvelles. Comment utiliser les nouvelles idées, mais on n'y arrive pas exactement. C'est vraiment quelque chose, cette année 2021 qu'on a vécu avec ce carré Saturne-Uranus. Mais là, vraiment, c'est une naissance christique qui est proposée. Saturne, Uranus, le carré exact, moment où après ça va de l'avant, ce carré ne se refera plus avant très longtemps. Donc ça y est, moment extrêmement important au niveau du carré Saturne-Uranus, et il arrive de façon précise, comme par hasard, le jour de Noël. Donc là, il y a ce travail Vénus-Pluton, le sens du travail,
on va dire, de la femme, mais c'est toute la force vénusienne qui est derrière, dans un sens collectif et non personnel, qui se joue là, extrêmement important. Donc cette complicité entre femmes pour amener le nouveau monde, elle se tisse là, commence à se tisser, pour vrai, véritablement. Et ensuite, à côté, Saturne carré Uranus, qui fait lui le sesqui carré là, à la Lune, eh bien, lui dit, il y a une naissance christique qui arrive. Et c'est le fruit de ce carré Saturne-Uranus qui nous a titillé toute l'année. Vraiment, voilà, le fruit, il est là. La leçon à tirer, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire chacun de son côté avec cette naissance christique? Qu'est-ce qu'on pourra vivre de ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la naissance christique? Eh bien oui, c'est le Christ en nous qui doit naître. Comment on pourra vivre ça chacun? Eh bien, on se le souhaite chaque année. On se souhaite chaque année que le Christ puisse naître en nous. On se le souhaite toujours que cette lumière-là naisse dans la crèche en nous qui est représentée par le centre hara, par ces centres du ventre, où ça y est, on souhaite que la lumière s'installe et voilà, la vie sera changée pour nous. Donc on se le souhaite toujours. Cette année, mais tous les efforts que l'on a faits au cours de l'année 2021 servent à ça. Et là, on le vit à Noël tout spécialement. Donc, c'est spécial cette année. L'attention va vraiment sur Noël, sur ce 24-25 décembre. L'attention de cette force christique va vraiment là. Donc, c'est un Noël, on va dire, plus sacré que jamais pour l'humanité. Quelles seront les conditions? Dans certains pays, avec la COVID, là, les rassemblements complexes, tout ça. Eh bien, s'il n'y a pas de rassemblement possible, eh bien, sachez que peut-être que ça va être permis. Je ne sais pas encore. Nous ne sommes pas rendus là et moi, je ne devine pas l'avenir. Je ne suis pas un clairvoyant et tout. On ne fait que travailler avec ces forces astrologiques. Donc, voilà. Peut-être que s'il y a des choses qui ne sont pas permises, des empêchements, peut-être que c'est pour qu'on puisse s'intérioriser un peu mieux et sentir cette force christique en nous. Où est-ce qu'elle est? Et là, pour certains, je parle et certains se disent, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que les forces christiques? Je comprends. Et donc, il faut aller chercher des images en nous qui peuvent nous donner un peu cette sensation, qui peuvent nous donner cette sensation de cette naissance, parce que vraiment, tout est placé pour ça. Ce qui est intéressant à placer dans ces notions, ces images, c'est que la naissance christique, elle est nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le Verseau. Et le Christ, on va dire relié à Jésus, ce qui est beaucoup dans la tête de plusieurs en ce moment, eh bien, lui, sa naissance, souvent Noël avec la crèche, la nativité, tout ça, eh bien, c'est le début de l'ère des poissons. Et là, le grand changement, c'est que c'est une naissance christique, mais qui vient vraiment faire son nid dans la force Verseau, où se trouve Saturne. Et donc, c'est une naissance christique pour le Verseau. Ça veut dire pour tout le monde. Pour tout le monde qui a accès à cette force christique. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Qu'est-ce qu'on va pouvoir sentir? On va bien voir. Ce ne sont que des pistes, évidemment, à approfondir. Allons voir maintenant l'autre aspect, c'est le trigone à Jupiter. Donc Jupiter, son trigone, toujours en partant de la Lune, qui est impliqué dans l'opposition qui forme la pleine Lune. Donc lui, par son trigone, qu'est-ce qu'il amène? Il nous amène dans tout ce travail de conclusion, de tirer les leçons, etc. Il nous amène le fait qu'on a traversé le Verseau en 2021 avec Jupiter. Sur le vaisseau de Jupiter, on a traversé le Verseau. Et là, nous nous préparons et nous allons entrer pendant la conclusion dans le signe des Poissons pour de bon. Et c'est un signe des Poissons qui est changé. Pourquoi? Parce qu'on a cette conscience du Verseau qui est ancrée en nous. Donc, ce n'est pas le vieux poisson. C'est un nouveau poisson. Ce n'est pas le poisson de l'ère des Poissons qui est derrière nous. C'est un nouveau poisson. Donc, à un moment où il y a cette naissance christique, où la nativité, tout ça, marquait le début de l'ère des Poissons. Quand Jésus est né, là, cette image, c'était le début de l'ère des Poissons. Mais là, le Jupiter s'apprête à rentrer dans le signe des Poissons avec toute cette conscience que l'ère du Verseau existe. Elle est en train de se manifester, elle est là. Et voilà, nous entrons quand même, nous mettons quand même le pied dans ce signe des Poissons et nous y amenons la force de cette nouvelle ère
C'est une nouvelle ère qui se dessine et qui est en train de tout modeler autour de nous. Donc ça, c'est très grand. On le sait qu'en 2022, Jupiter en Poisson va rejoindre Neptune en Poisson. Moment, ça c'est la conjonction de l'année 2022, quelque part. Donc on sait que l'entrée de Jupiter en Poisson, ce n'est pas léger. Et là, ce qui se passe dans cette conclusion, c'est qu'on se dit, on est en train de tirer toutes les leçons pour se rappeler que oui, nous sommes ancrés dans le Verseau. Et voilà, nous mettons quand même un pied en Poisson. Et donc, nous changeons le monde des poissons. Ça veut dire, le monde des poissons, ce sont les grandes émotions, mais voilà, qui sont de l'ordre de l'océan, quelque part. Parce que les poissons, c'est l'eau de l'océan. Donc, ces espèces de grandes émotions, où il y a tout un côté religieux qui s'est développé au début de l'ère des poissons, et qui s'est vraiment continué fortement, et qui achève là en ce moment, et qui diminue beaucoup. Mais il y a des grandes émotions qui sont reliées à ça. Il y a certaines notions qui vont changer de sens complètement. J'en nomme une, la douleur, par exemple. Le sacrifice, tous ces mondes de souffrance que l'on voyait dans l'ère des poissons comme « Ah, le pauvre, le misérable, il souffre », comme Jésus sur la croix, par exemple, ou plein d'autres saints comme ça qui souffraient, qui étaient pauvres et qui étaient dans la misère ou qui ont fait des choses, qui ont souffert énormément. Les martyrs, on va dire. Toutes ces forces-là, le Jupiter Verseau, qui vient du Verseau, et qui met le pied dans le signe des poissons, va transformer ça. Et la souffrance, nous ne la verrons plus de la même façon. Le Jupiter, là, son trigone, à cette fameuse opposition de Soleil-Lune, en fait, trigone à la Lune, sextile au Soleil, c'est ce qu'elle amène. Nous allons transformer le vécu poisson, donc ces émotions là, de martyr, de toutes ces choses qui ont touché la religion, se priver, mais d'une façon qu'on ne comprend rien de ce que ça veut dire se priver dans l'ère du Verseau, eh bien ça va être transformé par le passage de Jupiter en Poisson, et c'est ce qui est annoncé par ce trigone. Donc voilà, c'est un autre grand morceau. Donc vous voyez, 3 axes majeurs pour cette pleine lune. Travail avec Jupiter, transformer ces grandes émotions poissons qu'on vient de vivre dans l'ère des poissons en y amenant les notions de l'ère du Verseau, une nouvelle vision sur les douleurs, les souffrances, les martyrs, toute cette force-là qui a tellement été mise de l'avant pour générer justement des émotions. Mais là, on va faire évoluer ça. Là. On va aller voir le sens qu'il y a derrière, le vrai sens. On va dire l'initiation derrière. La crucifixion, c'est pas, oui, souffrir avec des clous dans les mains. Là. On va inclure ça, mais ce n'est pas là ça le sens. Là n'est pas le sens de la crucifixion. Il y a un vrai sens derrière. Un sens initiatique qui est caché derrière. Donc c'est ça, le Jupiter. Le Saturne, c'est la naissance christique toute spéciale Verseau. Hein? Les 2 planètes en Verseau, Saturne, Jupiter, voilà, activaient l'ère du Verseau. Vous voyez comment il y a des grandes notions des poissons là qui sont en train de se changer. Et Vénus-Pluton, le sens et le travail, on va dire féminin. Hein? Féminin, mais comment le féminin peut se lier entre cette force féminine pour être capable d'accompagner, de souhaiter et d'amener le nouveau, là, la vraie belle vie sur Terre que l'on souhaite. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc évidemment, vous le savez, hein, il y a le parcours astrologie.live. Ceux qui aiment bien là, ce type de sujet, sachez que dans le parcours, il y a une vidéo de cette fameuse pleine lune, mais intégrale, version plus longue, avec plus d'informations, qui va être partagée. Et entre autres, beaucoup d'autres notions là, qui sont dans ce fameux parcours. Donc si vous aimez le travail, eh bien, il y a encore temps de s'inscrire là, ouais, avec le fameux rabais à vie. Là. Il reste encore au moment où je fais la vidéo, c'est au moment où je la fais, pas nécessairement au moment où elle sort, elle va sortir un jour ou 2 après. Eh bien, c'est quand même, il reste encore une petite 50aine de places pour le rabais à vie. Après, on va passer au prix plus normal. Là.
Donc voilà. Donc si cela vous plaît d'aller plus loin dans l'exploration astrologique, si vous aimez l'approche, sachez, voilà, je mets le lien toujours dans la description, c'est facile, astrologie.life, www.astrologie.life, vous avez toute l'information là, vous pouvez vous inscrire, vous abonner, et ça y est, vous aurez accès à ce parcours complet avec tous les volets là. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne vais pas me répéter trop longtemps là-dessus, mais voilà. Donc merci à vous pour cette écoute, et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.